Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, rayon de soleil dans le dos, moins 4 degrés dehors. Alors les gars, le soir ça caille en ce moment, donc si vous voyez des gens qui sont en pleine précarité, des gens qui sont dans le besoin, faut leur venir en aide. Un repas chaud, une couverture, peu importe, mais voilà, l'entraide très important. Donc si vous voyez des gens dans le besoin, n'hésitez pas à les aider, vraiment, 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 c'est important. Sinon les gars, on se retrouve, bien évidemment, on est vendredi, demain soir, les 16e de finale de Coupe de France, un match qui va opposer l'US Escroc d'Orléans face au Paris Saint-Germain. Hein? On veut se faire de l'argent sur notre dos? Attention Orléans, hein? C'est pas cool. On va détailler tout ça après, justement. C'est l'avant-match, les gars. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, comme d'hab, hein, c'est l'avant-match. Tu le sais très bien. On détaille les deux équipes, les stats, etc. On parle de notre adversaire et on finit avec nos rouges et bleus. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour ces 16e de finale, nos rouges et bleus prennent la direction d'Orléans. Coup d'envoi, 20h45 au stade de la Source et debout de verre de bouteille d'Henken. Le match est retransmis bien évidemment sur beIN Sport au classement général de leur championnat respectif. Orléans évolue en national. Ils sont 12e avec 21 points. Quant au Paris Saint-Germain, en Ligue 1, nous sommes premiers avec 43 points. Sur leurs 3 derniers matchs dans leur championnat respectif. National pour Orléans, c'est 2 victoires et 1 défaite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 1 nul et 2 victoires. Voilà, c'était tout pour les stats. Et on va maintenant parler de ces escrocs de... On va parler d'Orléans, les gars. Ah, Orléans, hein, Orléans qui, lorsqu'ils ont vu le tirage au sort Paris Saint-Germain, se sont dit « Ah, et si on se faisait de l'oseille sur le dos des supporters et du club ?» À l'OCTLM, ouais, on a des problèmes d'oseille, il y a moyen de faire un crédit. On veut juste poser une nouvelle pelouse. Non, c'est pas nous qui payons, c'est le Paris Saint-Germain. Hein, bande d'escrocs. Bref, équipe entraînée par Xavier Collin, hein, entraîneur qui est passé par Montpellier et Ajaccio, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe qui aime bien évoluer en général en 3-4-3, voilà, avec un gros milieu, beaucoup de densité au milieu de terrain, renforcé en tout cas, effectif, renforcé par des joueurs d'expérience, notamment Kevin Fortuné, l'ancien Lensois. Dédicace à Wilrem en ce moment, je te fais beaucoup de dédicaces, mon petit Lensois. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, qui est déjà à 5 buts, toutes compétitions confondues, si je dis pas de bêtises. Alors, l'état de la pelouse, les gars, comme vous le savez, hein, il y a eu des problèmes sur la pelouse du stade de la Source et de bouts de verre de bouteille d'Henken. Hein, le sablage n'était pas bon, des gros bouts de verre comme ça, etc. Bon, bref, on va pas revenir. Les mecs, au lieu de te mettre une pelouse stabilisée juste pour ce match-là et faire des vrais travaux après, avec l'argent qu'ils vont recevoir, bien évidemment, non, messieurs ont posé une vraie pelouse. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est quand tu poses une vraie pelouse, les racines, c'est entre 10 et 15 jours pour qu'elles prennent. Là, mon gars, le premier tacle, la pelouse, elle va se lever. Très compliqué pour les appuis, etc. et tout. Ah là là, Orléans. Orléans. Ouais, c'est compliqué, compliqué. En tout cas, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé là. Hein. Boycott légitime du collectif Ultra Paris. D'ailleurs, moi, personnellement, je devais me rendre à Orléans pour aller encourager mon équipe. Eh ben, je resterai à la maison. Voilà. Moi aussi, je boycotte et c'est tout à fait normal. De toute manière, je le sentais un petit peu. Hein, tu peux pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Je ne sais pas l'ambiance qu'il va y avoir demain. Même certains Orléanais et Orléanaises se sont sentis un peu trahis par leur club, puisqu'il faut voir aussi les tarifs. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais là, ils ont quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de caca, Orléans. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'équipe, comment elle tourne, etc. 12e de championnat national. Ils sont au bord de... Je crois qu'à partir de la 13e place,
t'es relégable. Donc voilà, ils sont au bord du précipice, problème d'argent, etc. Bon bref, ceci ne nous regarde pas. On va passer à nos Parisiens maintenant. Paris est en forme pour ce début de deuxième partie de saison, les gars. On va pas se le cacher. Importante victoire à Lens. Ça fait plaisir. 0-2. Alors oui, certains diront oui, mais il y a des faits de jeu. Alors avec Paris, il y a toujours des faits de jeu. Quand c'est les autres, il n'y a pas de faits de jeu, mais quand c'est nous, il y a des faits de jeu. Ah là 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 là. Bien évidemment, il faudra respecter notre adversaire. Et respecter notre adversaire, c'est les culbuter dans les règles de l'art. Tout simplement. Pour ce match, les gars, je fais tourner. Ah, sans pitié. Ils ont voulu nous la mettre. On va pas leur mettre du... On va leur mettre des joueurs sur le terrain, mais on va pas leur envoyer la cavalcade, les gars. Je vous le dis. Bref, le 11 de départ, moi, si j'étais le coach du Paris Saint-Germain, je pars avec Navas dans les cages. La charnière centrale, Danilo capitaine, Beraldo. Lucas Hernandez, je le garde quand même parce qu'il faut quelqu'un de costaud sur le côté gauche. Normal. Et à droite, je mets le fantomatique. Non, j'abuse quand même. Il essaye de faire ses matchs. Même si le dernier, ça a été compliqué, je mets Solaire. Voilà, à droite. Le milieu de terrain, Ruiz en sentinelle, Ethan Mbappé, Cher Ndour. Oui, vous n'aurez pas Zahir Emery, Vitinha et Ugarte qui, lui, n'est pas là, hein, qui est resté au repos, justement. Et l'attaque, Kolo Muani à droite, Barcola à gauche et dans l'axe, Gonzalo Ramos, qui en ce moment est beaucoup critiqué. Hein, on entend des conneries à droite à gauche. Oui, il va peut-être partir et tout. C'est bullshit, mensonge. Hein, faut arrêter avec ça. Le score, les gars. Allez, 0-3. Voilà. 3-0 pour Paris. Doublé de Ramos et un petit but de Barcola. Donc voilà, tranquille, on rentre à la maison et on se qualifie pour les huitièmes. C'est ça que je vois demain. Attention, attention, messieurs. Hein, la pelouse, moi, ça me fait peur. Comme je te l'ai dit, là, c'est un peu ric-rac. Les appuis, les accélérations, j'ai peur que les chevilles, tu vois... Attention, attention quand même. Après, j'espère que si l'état du terrain n'est pas praticable, que les instances et l'arbitrage fera le nécessaire. Mais bon, compliqué ces trucs-là. Tu le sais très bien. Bref, tu vas me dire en commentaire comment tu sens le match de demain, le score que tu vois, le 11 de départ que tu vois toi aussi. Est-ce qu'il faut faire énormément tourner comme moi je l'ai fait là dans ce 11 de départ probable selon moi, où tu mettrais la grande cavalcade, les Dembélé, les Mbappé, les machins et tout. Tu me dis tout en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, partage, like, et on s'attrape demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne.